avancer les diapositives. Oui, on peut avancer. Donc, après, quand nous avons constaté l'efficacité... Allô? J'ai compris. Donc, nous avons constaté l'efficacité de cet index technique et nous l'avons élargi à certains de nos CESCOM et de l'URENI, des unités, et tout cela encore dans le cadre du projet de partenariat avec l'ONG Wally. Mais nous sommes allés un peu plus loin et au niveau des CESCOM de délégation. Donc, pour la mise en œuvre de cette stratégie, il a fallu faire des formations. La formation des agents au niveau de ces différentes unités qu'on a appelées les conseillers, au conseil d'épistage de VIH. Donc, après cette formation, ces agents font quotidiennement le counseling et le dépistage. Mais aussi, la référence, ils aident les patients à la référence des contacts et des partenaires pour pouvoir les conseiller par rapport au dépistage et savoir un peu la déclaration de leur séropositivité. Un comité a été mis au niveau de chaque unité pour analyser les données et faire un rapportage à travers un rapporteur chaque semaine au niveau du comité et même au niveau régional. Et le comité technique au niveau même du district se réunit une fois par mois et ce comité technique réunit l'ensemble des partenaires, des acteurs de VIH. On peut avancer. Et c'est tout cela qui a permis d'avoir les résultats dont nous avons sur ces diapositives-là. On peut continuer. C'est toujours ce que j'étais en train d'écrire. Allons-y aux résultats. Oui. Voilà, c'est ainsi que nous avons eu ces résultats suivants pendant ces 2 années de 2020 à de 2019 à 2021. Donc, nous avons eu à tester 178 contacts et partenaires. Et c'est ce que cela nous a donné 33 cas de positivité et soit un taux de séropositivité de 38,3% chez les nouveaux cas d'épicé. Donc, vous voyez les 33 sur l'ensemble que nous avons eu à fermer un peu. Vous voyez, nous avons fait le dépistage sur l'ensemble et il y a eu 178 cas négatifs et 33 cas positifs, ce qui donne une séropositivité de 33% chez les nouveaux cas d'épicé. Donc, on comprend ici que la stratégie est assez efficace. Donc, mais il y a des raisons, des facteurs d'efficacité. Pendant ces 3 années, sinon 2 ans, nous avons tiré un certain nombre de leçons. Que pour être efficace, il faut que les agents soient correctement formés au conseil, c'est-à-dire les conseillers. Ça, c'est vraiment un facteur très important. On peut continuer les diapos. Donc, je disais, les facteurs de performance, c'est des agents bien formés au conseil psychosocial. Et il faut une vraie coordination des équipes parce que c'est la réunion pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qui il faut aller chercher. C'est ça, cette coordination, l'esprit d'équipe qui nous a permis d'avoir ces résultats. L'autre leçon à tirer, c'est que la prise en charge de la référence est très importante. Dans la première phase du projet, il a fallu même que le district finance les coûts d'appel, les déplacements, même souvent le transport des partenaires et des contacts. Donc, cela est très important. Il faudrait soit c'est les partenaires qui financent ou bien c'est le district même qui prend ça en charge. Mais surtout, il faut la disponibilité et l'offre de services de VIH de qualité. Voilà un peu les facteurs de performance que nous avons tirés comme leçon au cours de ces 2 années, sinon 3 années même de mise en œuvre de
de cette stratégie d'index textile. Et quand vous regardez, quand vous avez vu les résultats, même nos anciens cas au niveau des fils actifs qui étaient là, nous avons pu faire le dépistage chez 33 partenaires qui ont été informés du statut sérologique de leurs partenaires qui étaient déjà dans la file active. Et en perspective, maintenant, nous pensons que c'est une bonne stratégie, il faut continuer. Donc, nous allons augmenter le nombre de CESCOM, de délégations de tâches, pour pouvoir continuer à faire à ce niveau, de mettre en œuvre toujours cette stratégie. Les équipes mobiles, nous avons actuellement des équipes mobiles pour la prise en charge, des équipes mobiles polyvalentes pour la prise en charge des personnes déplacées internes. Nous pensons aussi qu'il faut inclure désormais ces sites dans cette stratégie parce qu'à ce niveau-là, on a vu qu'il y a beaucoup de cas d'IST et qu'il va falloir les impliquer dans cette stratégie. Aussi les sites de donneurs au niveau du laboratoire. L'ensemble des donneurs qui viennent en général au niveau du laboratoire, ils sont testés par rapport aux différents marqueurs, dont le VIH. Donc, nous pensons nous allons élargir en projet, nous allons élargir aussi la formation au niveau de ces agents de laboratoire pour que nous ayons un nombre d'unités encore plus élargi par rapport à l'expérience que nous avons actuellement. Donc, c'était là un peu ce qui a été l'expérience du cycle sanitaire de Bla pendant ces 3 dernières années. Et je pense que les questions vont nous permettre encore de répondre à certaines préoccupations s'il y en a à votre niveau. Donc, je vous remercie. Merci à l'équipe de Bla qui a pu faire sa présentation dans le temps imparti. Et je voudrais demander aux techniciens de suivre le présentateur pour que les diapos soient en phase avec la présentation. Exactement. Et demander aussi à tous ceux qui sont connectés, qui n'ont pas la parole, d'éteindre, de fermer leur micro, s'il vous plaît. S'il vous plaît, fermez vos micros, s'il vous plaît. Donc, ceci dit, nous allons passer à la deuxième présentation qui sera faite par Dr Abdul Karim Traoré, responsable du programme EPIC CAS. Et Dr Traoré nous parlera de l'expérience de CAS sur EPOA. Dr Traoré, vous avez la parole. Ok, merci à tout le monde. Dr Traoré Abdul Karim. J'ai le plaisir de vous présenter l'expérience de la coalition anti-sida sur la stratégie EPOA. Diapo. Diapo. Est-ce que le présentateur est avec nous? Disons, celui qui défile les diapos. Angélique. Continuez votre présentation, s'il vous plaît. Même si, continuez. Non, le diapo ne vient pas. Oui, mais continuez sans la diapo. Continuez sans la diapositive. C'est votre présentation, non? Oui. Donc, vous devez avoir une copie. Continuez. Monsieur Traoré. OK, donc les zones d'intervention de la coalition anti-sida sont Bamako rive droite, Bamako rive gauche, Sikasso, Bougouni, Kouchala, Sévou, Nyono et Sam. Nous avons 17 animateurs et pères navigateurs, 2 pères en ligne, 39 pères éducateurs et CAS intervient auprès des ACSH. Approche améliorée de sensibilisation par les pairs, appelée EPOA. Elle est dirigée par des pairs éducateurs qui incitent les membres de leur communauté à persuader les membres de leurs réseaux sociaux et sexuels à se faire dépister pour le VIH. Elle atteint des personnes qui ne fréquentent généralement pas les hotspots traditionnels. Ses composantes sont des réseaux de chaînes de référence
une approche standardisée, des mesures incitatives, le dépistage rapide, l'orientation vers la paire navigation. Les acteurs impliqués dans l'EPOA sont le management de l'équipe FHI 360 avec le staff technique de la coalition anti-sida, sur le terrain, les animateurs, les pairs navigateurs, les pairs en ligne, qui identifient et donnent aux pairs mobilisateurs des fiches de référence pour le dépistage du VIH à partager dans leur réseau, qui suivent les clients dans leur cohorte pour le contrôle. La réalisation EPOA du CAS d'octobre 2020 à septembre 2021, s'agissant de la cascade EPOA, nous avons distribué 1528 coupons et 828 coupons ont été retournés avec un dépistage de 828 personnes. Nous avons eu 128 cas positifs qui donnent un taux de 15,45% de détection et 72 personnes positives ont été mises sous traitement, soit un taux de 61%. S'agissant du taux de positivité par modalité de test, EPOA représente 21,28% des réalisations de dépistage. Index Vaccine 2,73% et les activités de routine 75,69%. EPOA a permis d'avoir 128 cas positifs, soit 15,45%. L'index Vaccine 33 positifs avec 31,42%. Et les activités de routine, 191 cas positifs avec 6,57% de réalisation de cas positifs. La variation du dépistage EPOA par district sanitaire. Bamako Rive Gauche a dépisté plus de cas par EPOA avec 28,74%, suivi de Bamako Rive Droite avec 19,80%, Koutiala 14,37%, Ségou 11,71%, sans Bougouni et Nyonom. Par rapport au traitement ARV, EPOA a permis de mettre sous ARV 78 cas positifs avec 60,93%. L'index Vaccine 51,51% et les activités de routine ont permis de mettre 136 personnes sous traitement ARV avec 71,20%. Les défis. Les difficultés dans l'enregistrement des données d'oncologie qui impactent sur la qualité des données du EPOA. La mise sous traitement ARV est un défi car 60% seulement des cas positifs ont été liés aux soins. Les cibles demandent de plus en plus d'argent pour participer aux autres activités. Comme solution proposée, un accompagnement continu auprès des animateurs pour bien renseigner les indicateurs d'oncologie. Une accélération des activités sur les sites en retard de réalisation à travers EPOA. La mise en œuvre des techniques du counseling de motivation et inciter davantage les cas positifs non initiés au traitement à le faire. Merci pour votre aimable attention. Merci à M. Dr Abdul Karim Traoré d'avoir effectué la présentation dans le temps imparti. Nous allons passer à la troisième présentation qui sera faite par Bouakar Traoré, responsable du programme EPIC Arcade, et il partagera avec nous l'expérience d'Arcade Santé sur l'index testing. Bouakar, vous avez la parole. Merci, bonjour à vous tous. Merci, monsieur le modérateur. J'ai l'honneur et le plaisir de partager avec vous l'expérience de Arcade Santé Plus par rapport à l'approche index testing en lien avec les activités contractuelles avec FHI 360. Slide. En toute introduction, à rappeler que Arcade est une association communautaire qui aujourd'hui est membre fondateur de la coalition Plus internationale et qui a été aussi reconnue d'utilité publique par l'État malien. Ce qui est vraiment important à retenir ici est qu'également nous avons travaillé avec FHI depuis bientôt 3 ans et les activités selon les stratégies
avec lien avec FHI et développé en partenariat avec FHI nous ont permis quand même de s'imprégner d'assez de nouvelles stratégies par rapport à la mise en œuvre des activités auprès des populations. Slide. Le contexte dans lequel s'inscrit un peu notre activité et notre stratégie qui est Indestexin est que d'abord sur le plan socio-culturel, nous mettons un accent sur le jugement moraux, mais aussi les rejets par rapport au statut sérologique. Donc l'approche la stratégie Indestexin nous a permis un peu d'adresser un peu ce contexte-là. Nous allons le voir dans le déroulé de la présentation, surtout avec les résultats atteints. Mais aussi le contexte épidémiologique est important à rappeler, en ce sens que quand nous faisons une comparaison entre les différentes prévalences auprès de la cible couverte par le projet, c'est-à-dire le projet FHI qui est appelé EPIC, nous voyons que par rapport à la cible TS, il y a une réduction par rapport à la prévalence, mais quasiment pour les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, la prévalence est restée un peu la même avec une réduction juste d'1%. Slide. On peut continuer. Les cibles et targets par rapport à nos interventions avec FHI. De façon particulière, nous allons partager avec vous sur les cas d'Indestexin. Donc, les cibles par rapport à cette stratégie et surtout les partenaires de PVVIH qui ont été dépistés courant l'exercice de notre intervention, mais aussi les réseaux sociaux concernant les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Pour les TS, il s'agit de leurs partenaires, mais aussi des enfants, des TS dépistés séropositifs pour la période couverte. Slide. Par rapport à l'approche, selon la stratégie Indestexin, on voit globalement que nous pouvons s'y prendre de deux façons. D'abord, une notification passive qui est faite surtout seule par le patient ou la première personne ou la personne dépistée séropositive. Mais aussi à côté de cette façon de faire qui est passive, il y a une façon également de faire qui est assistée. Et c'est avec la façon de faire assistée que nous avons beaucoup travaillé, notamment dans cette façon de faire, il y a quand même trois approches. D'abord, une orientation contractuelle, une orientation par le prestataire et une orientation double. À noter que c'est l'orientation contractuelle qui a été beaucoup plus utilisée par Arcade et qui nous a permis les résultats qui vont dérouler en bas d'atteindre ce résultat-là. L'orientation contractuelle permet à ce niveau-là, c'est un travail de fond qui est fait par le patient et le prestataire, qui aide le patient vraiment d'abord à comprendre, à accepter un peu son statut sérologique et aussi à capaciter de la sorte qui peut quand même informer ou faire venir son partenaire pour un test de dépistage ou son enfant biologique pour un test de dépistage. Slide. Par rapport aux résultats concernant l'année fiscale ou l'année fiscale qui commence de octobre 2020 et qui prend normalement fin en septembre, mais les données que nous allons partager avec vous se limitent au mois d'août. Et par rapport à ce résultat, nous avons désagrégé en mettant les résultats, une partie des résultats. Excusez-moi, s'il vous plaît, vous pouvez fermer votre micro. Par rapport à la stratégie Indestexin, les résultats obtenus pendant la période, c'est-à-dire d'octobre 2020 en fin août 2021, auprès excusez-moi, je sais pas, notre micro était fermé. Je disais que le service est offert à l'ensemble des deux sexes, c'est-à-dire le sexe masculin aussi bien que le sexe féminin. Mais on voit globalement que pendant l'année, c'est-à-dire le résultat qu'on a pour les 11 mois, on a pu réaliser cette stratégie auprès de plus de 400 hommes positifs suivis par Arcade. Cela nous a permis quand même de lister et de faire venir certains clients au niveau des sites, notamment jusqu'à 1000.
Mais on voit que parmi ces 1000 qui ont franchi notre porte, on a une capacité de pouvoir dépister 75% de ces 1000-là, ce qui a donné également un taux de positivité qui est à 18% par rapport à l'approche Index-Texine. Et on voit le lien aux soins, comparé aux autres stratégies, même si ça ne sort pas ici, est vraiment important parce que sur les 46 cas positifs identifiés à travers la stratégie Index-Texine, nous avons quand même pu initier sur le traitement antirétroviral 45, ce qui est vraiment un objectif recherché qui rentre dans les 3,90, les 3,95. Oui. Slide. Avec les femmes, la même stratégie, on voit que ce qu'on a eu comme résultat comparé à ce qu'on a eu auprès des femmes est légèrement bas. Alors, cela sous-entend ou cela est en lien également avec les cibles, les cibles couvertes par le projet. Parce que de façon très naturellement, les partenaires sexuels ou le réseau sexuel des TS vont correspondre à des hommes qui vont se retrouver au niveau des résultats des hommes. Quand on va voir pour les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes également, leurs partenaires ou leurs réseaux sexuels majoritairement également vont se trouver au niveau des hommes. C'est ce qui fait le chiffre ou le résultat atteint au niveau des femmes est légèrement bas comparé à ceux d'hommes. Mais en termes de capacité de pouvoir dépister ceux qui ont franchi la porte à travers la stratégie, on voit globalement que ça tourne toujours autour de 75 à 76% qui ont vraiment un lien. Et également, notre capacité par rapport au premier 90, qui est de pouvoir identifier les patients positifs à travers la série de dépistage, on est à 24% auprès des femmes, qui est vraiment élevé comparé aux 18 qu'on avait eu chez les hommes. Mais en termes de lien aux soins également, le chiffre est quand même toujours meilleur comparé aux autres stratégies. Slide. L'avantage par rapport à la stratégie Index-Texine est que ça se situe à 3 niveaux. D'abord, pour la personne indexée. On voit qu'il y a une amélioration par rapport à l'adhérence et le taux de rétention est aussi meilleur comparé aux autres stratégies. Ça, c'est vraiment un avantage que nous avons bien voulu partager avec vous. Mais deuxième chose également, au niveau des couples ou partenaires, du fait qu'à travers la stratégie, ça a facilité de façon indirecte également le partage sérologique, ça fait que le soutien mutuel, il est là par rapport à l'accès aux soins ou aux services de prévention. Autre avantage toujours par rapport à la stratégie est que ça nous amène à aller dans un truc de priorisation par rapport à la prévention. Autrement dit, nous ne nous intéressons pas seulement aux cas positifs identifiés à travers la stratégie, mais aussi les cas négatifs qui sont vraiment orientés pour recevoir la prophylaxie pré-exposition qui aujourd'hui occupe une grande place par rapport à la prévention. Donc, nous pensons que c'est vraiment un avantage qui est lié à la stratégie. Dernière chose, c'est par rapport à l'avantage concernant les structures de prévention est que ça améliore par rapport à quand nous faisons allusion à un truc d'efficience, parce que sur les 291 positifs, on a eu à faire que 1400 dépistés. C'est un total confondu homme-femme, ce qui donne un taux de séropositivité de plus de 20%. Comparé à la prévalence nationale, ça le multiplie plusieurs fois. Donc, en gros, voilà quelques avantages par rapport à la stratégie Index. C'est ce qui a bien voulu nous aider à partager ces résultats avec vous parce que nous pensons que ça vaut vraiment le coup. Oui, slide. Slide. Malgré les résultats et les avantages par rapport à la stratégie, quand même, il faut signaler qu'il y a des difficultés, telles que le faible taux d'acceptation du service Index et du taux de dépistage, parce qu'on parlait de 75%. Or, quand nous voyons les objectifs sur le plan international, on parle de 90%. Avec FHI, on demande d'aller à 95%. Donc, on n'a pas atteint ces taux-là. C'est ce qui fait que, malgré ce qui est là, même si c'est bon, on est obligé de dire qu'il y a vraiment c'est un faible taux. À cela, nous voulons effectuer le counseling motivationnel pour aider un peu à redresser la barre et aller plus vite. Deuxième difficulté, c'est pouvoir établir le lien entre les efforts acceptés et listés, parce qu'un patient peut être touché par la stratégie ce mois-ci, il peut donner le nom d'un contact ce mois-ci, peut-être que c'est le mois d'octobre que la personne va venir. Donc, quand on fait l'analyse,
on ne pourra pas mettre exactement le service offert pour un mois d'août. Les résultats ne sortent pas seulement pour mettre le lien entre uniquement 6 d'août, mais tu vas voir que ces chevauchements feront que c'est difficile d'interpréter parfois ce qu'on a comme résultat en faisant le lien entre offert, accepté et listé. Donc, pour cela, dans l'analyse, on essaie de prendre cela en compte. Et la dernière chose, c'est question de saisie dans Colossi, parce que pour saisir une personne touchée à travers la stratégie, il faut quand même le saisir dans 3 à 4 formulaires et pas le même moment. 1 mois après, 2 mois après. Donc, ça fait qu'il y a des oublis, il y a des incohérences, il faut toujours venir corriger. Nous voulons quand même inciter nos coordinateurs de site pour qu'ils puissent appuyer davantage et même prendre le relais par rapport à la saisie concernant les cas index pour nous permettre d'améliorer un peu la qualité de la saisie ou des données rapportées. Slide. Les étapes prochaines. Vous êtes à plus 2 minutes. Hein. Oui, je pense que c'est la dernière. Après ça, c'est juste les remerciements. Intensifier la stratégie auprès des TS et leurs partenaires, mais aussi continuer à mettre à jour Colossi et mettre en pratique le counseling motivationnel. Je vous remercie. Merci, Boubacar, pour cette présentation. Nous allons entamer la dernière présentation de la série avant les questions. Une fois de plus, je demande à ceux qui ont les micros ouverts de fermer les micros. Nous entendons les bruits de fond et ça dérange le présentateur. Je voudrais aussi demander à celui ou celle qui fait suivre défiler les diapositives d'être en phase avec le présentateur. Donc, nous passons la parole à Raoul. Raoul va nous parler de l'éducation, de la péréducation en ligne, le Go Online. Et Raoul est au niveau de FHI. Monsieur Raoul, vous avez la parole. Merci beaucoup, Dr Bassirou. Moi, c'est Jean-Raoul Sanganira et je suis le chargé de communication numérique à FHI 360 et je vais vous présenter la péréducation en ligne. Slide. OK. Donc, nous utilisons la péréducation en ligne pour dénicher ou atteindre, si vous préférez, les populations cachées à haut risque d'infection, excusez-moi, à haut risque d'infection du VIH qui ne fréquentent pas les points chauds physiques, mais sont présents quand même dans les points chauds virtuels. Ils vont installer sur ça. Ils vont installer sur ça. Mais sont quand même présents dans les points chauds virtuels, c'est-à-dire des groupes sur les réseaux sociaux ou des sites de rencontres. Ceci nous permet quand même de sensibiliser en large diffusion en ciblant les HSH et les TS des régions de Bamako, Ségou et Sikasso. Slide. Nous allons vous parler de nos stratégies de mise en œuvre. Par ceci, on entend l'approche de sensibilisation utilisée. Par ceci, on entend les approches de sensibilisation utilisées, les responsables de la mise en œuvre, le financement de l'activité et la gestion du programme. Je ne pense pas si... Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Raoul, on vous attend bien. D'accord. OK.
Et puis, nous faisons une sensibilisation en masse en publiant des affiches, des images, des vidéos et des messages dans les groupes fermés, sur les plateformes des réseaux sociaux et messageries instantanées comme WhatsApp, Facebook et tout. La mise en œuvre est faite par 4 pères éducateurs en ligne que nous avons formés et munis de tablettes de travail pour la sensibilisation, munis de tablettes de travail pour la réalisation des activités en ligne. Ces tablettes sont approvisionnées en crédit téléphonique. Il y a des coupures. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Oui, allez-y, on vous entend. Même s'il y a des petites coupures, mais allez-y. D'accord. OK. Ces tablettes sont munies, ces PEL sont munis de tablettes. Ouais, maintenant, on ne vous entend plus. Maintenant, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, ces pères éducateurs sont formés et munis de tablettes de travail pour la réalisation des activités en ligne. Ces tablettes et puis ces tablettes sont approvisionnées en crédit téléphonique et forfait Internet par des partenaires de mise en œuvre financiers par le projet EPIC de FHI 360. Les pères éducateurs en ligne profilent, contactent et réfèrent les clients au service de prise en charge et de la prévention du VIH et des IST, les mettant quand même en contact avec le staff médical à travers notre application de réservation en ligne appelée Ibadon. Raoul, allez-y. Oui, slide. Slide. Merci. Donc, notre application de réservation en ligne Ibadon, qui s'appelle Ibadon, qui veut dire tu connais en bambara, pour dire tu connais ton statut sérologique, est accessible par Internet comme site web www.ibadon.com. Il est disponible en français et en bambara et permet une auto-évaluation des risques Covid et VIH. On a commencé par le Covid quand même pour qu'il n'y ait pas de cas risqués qui entrent dans les cliniques. Oui, et puis, donc, l'auto-évaluation, il y a celui du Covid et celui du VIH. Et puis, une prise de rendez-vous dans les régions couvertes par le programme, c'est-à-dire Ségou, Sikasso et Bamako. Et puis, lorsque vous m'entendez? Oui. Oui. Et il y a aussi une permission de référence anonyme des partenaires sexuels qu'on peut utiliser
sur ce côté du site. Slide. Maintenant, en parlant des résultats de Ibadan, depuis mai 2020 à août 2021, depuis le mois de mai 2020, au mois d'août 2021, Ibadan a reçu un total de 3495 visiteurs et utilisateurs, et avec 1471 évaluations des risques, soit 82% des utilisateurs, et 785 personnes qui ont été dépistées, soit qui ont été dépistées positifs, soit 57% des populations clés sous rendez-vous. Et 16 personnes ont été dépistées, 16% des personnes ont été dépistées positives. 785 personnes ont été dépistées, et parmi ceux qui ont été dépistés, dans ce nombre, 16% ont été dépistés positifs. Slide, s'il vous plaît. Les facteurs favorisant qui ont joué un rôle très important dans le programme étaient les facteurs, parmi les facteurs favorisants, on compte les PEL branchés, familiers au jargon, des activités journalières et rapports hebdomadaires pour faire des observations et améliorations régulières, formation sur chaque nouveau service offert par le projet. Et les difficultés que nous avons rencontrées étaient du genre un nombre de populations clés moins instruites, mais quand même, pour ça, on a eu une solution. Nous avons commencé à vocaliser. Nous avons mis une option de vocalisation sur le site. Comme ça, les personnes peuvent écouter ce dont le site parle, si je peux dire comme ça. Et puis, il y a eu aussi un faible partage, excusez-moi, un faible partage du lien par les agents qui ont chacun son propre lien lorsqu'ils partagent. Comme ça, ça définit la clinique, ça définit quelle personne a sensibilisé le client qui vient d'entrer. Et puis, les clients, l'autre difficulté que nous avons eue, c'était les clients ne cliquent pas sur les liens que les agents de sensibilisation Ibadan envoient. Mais quand même, pour ça, on a eu une solution pour faire une promotion sur Instagram et Facebook et les réseaux sociaux qui restent, et les sites de rencontres aussi. Slide, s'il vous plaît. Les prochaines étapes, comme je venais juste de le dire, il y a eu, nous allons faire les promotions Ibadan à travers sa page sur les réseaux sociaux, et puis toujours définir les targets hebdomadaires, et puis actualiser les fonctionnalités de Ibadan pour des résultats un peu plus triés. Je vous remercie. Okay. Merci à M. Raoul pour sa présentation. Nous venons de suivre les 4 présentations qui étaient prévues pour cette session.
Je voudrais remercier tous les présentateurs et nous entamons la phase des questions. Je sais qu'il y a déjà une série de questions dans le chat. Je voudrais demander aux présentateurs d'aller sur le chat pour voir les questions les concernant, s'ils peuvent répondre. Et entre-temps aussi, s'il y a des questions qui sont peut-être posées en direct. C'est bon, on peut déjà commencer par les questions qui sont dans la boîte. Bassirou, Dr Diallo? Oui. Oui. Dr Kane en ligne? Oui. Je crois qu'il y a 2 ou 3 qui sont posées à ce niveau. Oui. La première question, on demande est-ce que si au niveau du district, nous avons des procédures opérationnelles standardisées? Oui, j'ai dit que oui, c'est dans j'ai dit que le contexte, nous avons commencé cette stratégie dans le contexte d'un projet. Et au niveau de la mise en place, de la mise en œuvre du projet, on a standardisé, on a des procédures standardisées par rapport à chaque unité. Par exemple, au début, c'était l'urénide seulement. Et puis après, nous avons introduit les services ISC et TV. Donc, au niveau de ces 3 unités, il y a des procédures standardisées. Et comme nous avons dit que nous allons élargir les sites, et par rapport à d'autres, bon, il y a aussi les CESCOM, des délégations des tâches. Donc, à tous ces niveaux, nous avons des procédures standardisées. Mais en perspective, nous comptons élargir la stratégie au niveau des services de don de sang. Et cela va demander aussi à adapter les procédures à ce niveau. Et les sites de consultation des personnes déplacées par les équipes polyvalentes. Donc, par rapport à cette question, la réponse est oui. Je crois qu'il y a une deuxième question aussi, où on demande si la file active des patients déjà sous ARV a été concernée par la stratégie. Donc, depuis que nous avons adopté, il y a les anciens qui étaient, les personnes vivant avec le VIH qui étaient déjà dans cette file active. Il y a 33, je crois, c'est dans les, je n'ai pas les résultats sous mes yeux, je crois qu'il y a 33 PV-VIH avec la stratégie. On a pu faire une référence de leurs contacts, à peu près 33 contacts qui connaissent aujourd'hui leur statut séropositif. Et je pense qu'il y a 2 cas de positifs là-dedans. Les autres sont sérodiscordants avec leurs partenaires. Donc voilà, je crois que c'était les 2 questions qui m'avaient été posées à ce niveau. Est-ce qu'il y a une stratégie de circuit? Oui, il y a une 3e question. Est-ce qu'il y a une stratégie ou un circuit a été mis en place au niveau des labos pour l'exploitation des potentialités des besoins transfusionnels? Bon, je ne sais pas si je comprends la question, mais en tout cas, au niveau du laboratoire, désormais, nous comptons former les agents aussi à ce niveau, au counseling et au counseling socio-psychologique, pour qu'à ce niveau, ceux qui viennent, par exemple, en tant que donneurs volontaires, si ils ont été testés VIH positif, pour pouvoir les aider à faire venir les contacts, les parents aussi, pour pouvoir faire le counseling et faire le dépistage. Voilà ce qu'il y a en vue. Aussi former les membres de l'équipe mobile ou les faire accompagner par les conseillers. C'est ce qui est prévu dans l'immédiat. Mais tous les membres de l'équipe aussi mobile seront formés par rapport à cette stratégie. Je pense que c'était les 3 questions qui avaient été posées. Si j'ai bien compris les questions, et c'est ça les réponses. Merci. OK. Merci, Dr Famaran Kane. Si
les amis de CAS peuvent répondre. Je vois une série de questions les concernant. Ok, merci, Dr Diallo. Oui. Je crois que nous avons 3 questions qui nous ont été posées. D'abord, la première et la dernière question se reflètent beaucoup. Qu'est-ce qui explique le taux faible de lien avec EPOA, le lien sur le traitement par rapport aux autres modalités de tests, et quelles sont les difficultés rencontrées lors de la mise sous traitement à travers EPOA? Je pense que ces 2 questions se reflètent beaucoup. Comme on l'a dit, EPOA, c'est vraiment l'atteinte des personnes qui ne fréquentent généralement pas les hotspots traditionnels. Et qui dit que c'est des gens qui sont cachés à travers les incitations qu'on accorde aux pères mobilisateurs pour faire venir des personnes qui ne fréquentent pas nos points chauds. Alors, ce sont ces gens-là qu'on arrive à dépister et à avoir des cas positifs. Une fois qu'on a les cas positifs, il faut encore fournir les mêmes efforts supplémentaires pour les mettre sous traitement, puisque c'est des gens qui sont cachés. Ce qui explique que ce sont des gens qui ne seront pas automatiquement mis sous traitement ARV. Donc, c'est ce qui explique le taux un peu faible par rapport aux autres modalités de tests comme l'indexing et aussi les activités de routine. Donc, il faut encore proposer souvent de l'argent, n'est-ce pas, à ces gens-là pour qu'ils puissent sortir pour aller pour le traitement ARV. Donc, c'est ce qui entrave un peu la mise sous traitement de ces gens. Par rapport aussi au reste des 50 cas non mis sous traitement par rapport à EPOA, qu'est-ce que nous sommes en train de faire leur devenir? En fait, comme je l'ai dit, hein, ce sont des gens qu'il faut aller toujours fournir d'autres efforts, négocier et maintenant les mettre sous traitement. Et dans ces négociations, nous avons estimé qu'il faut mettre en place d'autres stratégies innovantes, comme par exemple les rencontres de sensibilisation sur le traitement. Donc, maintenant, nous avons mis en place ces stratégies-là pour que ces gens-là puissent accepter d'aller sur le traitement. Et donc, c'est des efforts supplémentaires après EPOA, n'est-ce pas, qu'il faut accompagner ces gens-là pour les mettre sous traitement. Donc, la mise sous traitement chez les ACSH est un peu délicat. Alors, bonjour. Excusez-moi, c'est Boubacar. Depuis la présentation de Raoul, nous, on n'entend plus rien ici. J'ai mis dans le message, comme je vois qu'il y a une question pour Arcade, j'ai mis également le demande de réponse dans le message écrit. Merci. Mais nous, on vous entend très bien. Allô? Bassirou? Oui. Est-ce que vous avez compris? Oui, j'ai compris. Il y a Boubacar Traoré d'Arcade qui a intervenu. Mais voilà. Continuez d'abord, continuez à vos... Ok, donc je disais que tout simplement parce que par rapport à EPOA, c'est une stratégie qui permet d'arracher les gens qui ne sortent pas généralement pour aller dans nos activités quotidiennes. Donc, c'est pour cette raison que les mettre sous traitement est aussi difficile que de les faire sortir pour le dépistage. Et dans ce cadre d'idée, nous avons mis des stratégies, n'est-ce pas, pour accompagner ces gens-là à travers des rencontres de sensibilisation sur le traitement et qui ont pu mettre certains sous traitement et que nous allons continuer pour que les 50 autres qui ne sont pas mis sous traitement puissent bénéficier de la mise sous traitement de l'initiation ARV. Voilà, merci bien. Merci. Oui, Aboubacar. Aboubacar. Docteur Aboubacar. Vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Oui, bonjour, Bassirou, on vous entend bien. Oui, Bassirou, mais il me semble que Boubacar n'est pas disponible. Hein? Ah, ok, donc ça me rassure alors.
Ok. Ok, c'est bon. Si docteur Aboubakar Traoré de CAS n'est pas disponible, on passe la parole à Aboubakar Traoré de Arcade. Il parlait d'un souci de communication. Bassirou, oui. C'est docteur Abdoukarim Traoré de CAS qui était en train de parler. C'est ce que j'ai dit. Moi, voilà. je voulais vous poser une question. Comme oui, je suis là. Ah, ok. Donc, c'est par rapport... Est-ce que vous pouvez nous donner le contenu des activités de routine? Qu'est-ce que vous appelez activités de routine? Les activités de routine, ce sont tous les jours les animateurs qui viennent au travail, aller sur le terrain, faire la sensibilisation, faire le dépistage. S'il y a des cas positifs, les mettre sous traitement ARV et faire le prélèvement de charge virale. C'est ça les activités, le suivi sur le terrain, le renouvellement des ordonnances et tout ça, c'est ça les activités de routine. Maintenant, à côté de ces activités de routine, nous avons des activités spécifiques comme EPOA, qui sont des activités spécifiques, des rencontres mensuelles qui sont des activités spécifiques et l'index. Donc, à travers ces activités spécifiques-là, ceci nous permettent d'avoir beaucoup plus de clients sur le terrain. Voilà les activités de routine. Oui, je voudrais peut-être avoir l'avis de FHI, des collègues de FHI sur cette classification activités de routine et les autres activités-là. Est-ce que c'est un truc consensuel convenu entre vous ou bien c'est un truc standardisé? Parce que moi, je suis un peu perdu personnellement. Ok. Okay. Si c'est un truc consacré entre vous et que un concept consacré entre vous, tant mieux. Oui. Par rapport à ce concept d'activité de routine. Bon, la routine, c'est ce que nous faisons tous les jours. Mais maintenant, ce que nous parlons ici, ce n'est pas tous les jours. C'est des activités qui sont programmées et qui sont budgétisées. Et ce n'est pas tous les mois qu'on peut le faire. Voilà, c'est pourquoi c'est des activités spécifiques. Oui, mais docteur voilà, docteur Diallo, c'est ce que moi-même je voudrais dire. Mais l'index testing, c'est dans les activités de routine. Ah oui, je suis un peu perdu. Il y a l'index testing. Il y a l'index testing du groupe que nous organisons spécifiquement. Et il y a l'index testing dans la routine. Je dis que les activités de routine, ça c'est à part. Et les activités spécifiques que nous organisons spécifiquement pour nous aider dans l'atteinte des objectifs. Il s'agit de ça. Le docteur Canet de Blanc, nous faisons l'index testing, mais moi je voudrais comprendre quelle est la spécificité dans cette activité. C'est une stratégie, c'est vrai, innovante, mais on le fait dans l'activité de routine aussi. On le fait également dans la routine, mais on organise des activités d'index testing de groupe, voilà, et qui a des coûts également. Ah, ok. Intervenir. Maintenant, s'il vous plaît, on va essayer d'organiser le débat. Je vois déjà des mains levées ici. Nene Togola, Mamadou, Iri, Sori et Al-Mahdi. On va leur permettre d'intervenir. Oui, Nene. Nene, vous avez la parole. Ok. Si bon, on donne la parole à quelqu'un d'autre alors. Comme Nene n'est pas disponible. Sori, vous avez la parole. D'accord. Merci bien, Bassirou. Vraiment, je remercie tous les orateurs effectivement de cette session d'échange. En fait, je voulais un peu répondre vraiment juste à votre souci. En fait, ce n'est pas vraiment pour parler au nom des CAS. C'est vrai, effectivement, tout ce qui vient de citer vraiment dans l'intervention concernant la routine, vraiment en fait, les poids index, je pense qu'effectivement, c'est la même chose. En fait, les deux stratégies, ça c'est vraiment les poids et l'index qui sont les stratégies.
c'est dans les stratégies, vous avez les activités. Donc, en fait, ce doit être un concept vraiment, en fait, qui peut être directement consacré dans l'appellation. Sinon, vraiment, en fait, c'est les mêmes activités dont vous appelez activités de routine qui sont vraiment dans la stratégie. Je pense qu'on ne va pas les séparer en tant que telles. Si vous avez effectivement d'autres activités consacrées à vous, vraiment, en fait, qui n'est pas vraiment en fait, dans ces activités de routine, même dans, en fait, dans les stratégies, l'index, ni et poids, en fait, vous pouvez les classer autrement. Je pense que c'est des classifications vraiment, en fait, qui sont consacrées vraiment, en fait, dans votre appellation. C'est ça que je vais ajouter. Merci bien, Bassirou. OK, merci. Je rappelle que Sori est sur le... Sori appuie le projet EPIC, non? Tout à fait. OK, merci. Kane, c'est bon? Vous êtes satisfait maintenant? Oui, mais je n'ai pas... son explication, la voix n'était pas trop bonne là. Sori nous dit que tous les paquets, en réalité, ça fait partie de la routine. Maintenant, spécifiquement, oui. Donc, il prend en compte notre préoccupation à peu près. OK, d'accord. Il rectifie seulement. Merci. OK, et je vois Almadi. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, allez-y, Almadi. OK, je profite de l'occasion pour remercier tous les présentateurs. Merci beaucoup. C'est pour intervenir un peu sur l'aspect activité de routine là. En fait, ce terme est employé vraiment dans le cadre du projet EPIC. Okay. Les activités de routine sont toutes ces activités que nous faisons tous les jours de sensibilisation et de dépistage, que ce soit en stratégie avancée ou mobile. Maintenant, pourquoi est-ce que nous disons souvent des activités spécifiques? Pourquoi? Par exemple, quand vous prenez l'index testing, il y a l'index testing qu'on fait de façon routinière, c'est-à-dire quand vous dépistez quelqu'un positif, vous l'aidez à lister ses contacts directement. Par contre, il y a un autre, ça c'est ce qu'on appelle le VPR en anglais, c'est-à-dire Voluntary Partner Referral. Il y a un autre qu'on appelle le RNR, ça c'est organisé lorsqu'on a par exemple un gap en termes de positivité chez les ACSH par exemple. Ça, on organise ça de façon spécifique. OK, ça c'est pour combler des gaps. Pour les rencontres mensuelles, c'est la même chose. Lorsqu'on a des difficultés à toucher de nouvelles personnes, qu'on n'arrive pas à toucher par des activités de routine, on organise ça. C'est pareil pour EPOA et les autres stratégies. C'est vraiment dans le cadre du projet. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que je voulais ajouter. Quelqu'un de FHI va certainement me compléter. Merci. OK, merci pour ce rajout, mais qui soulève d'autres questions. Si effectivement c'est ça, c'est parce que quand il met index testing sans spécifier qu'il y a deux types d'index testing, on peut penser que l'index technique qu'il a présenté englobe tous les index testing. Oui, tout à fait. Exactement. Bassirou, oui. Dans les routines là, EPOA fait partie aussi, c'est le dépistage. Toutes les activités spécifiques peuvent se retrouver dans les activités de routine. Mais spécifiquement, lorsqu'on les organise à part autrement, ça devient spécifique. Sinon, tout est fait, voilà, donc de façon tous les jours par les activités, par les animateurs sur le terrain. Donc, il n'y a pas de problème. Mais lorsque on les organise à part spécifiquement, ça prend le nom d'activité spécifique. En fait, vous avez voulu ressortir dans la présentation des activités qui ont été organisées à part. C'est ça, non? C'est ce qui a amené l'appellation routine. Parce que vous avez voulu mettre l'accent sur des activités qui sont... Essayons d'avancer. On va permettre à Bouakar de Arcade de répondre à aux questions concernant Arcade. Ensuite, on va revenir pour les autres discussions. Les autres qui ont les mains levées, permettez-moi de donner la parole à Bouakar pour que Bouakar réponde. Ensuite, on vous reviendra. OK, merci, Dr Diallo. Juste avant de répondre à la question posée, je voudrais quand même contribuer à la première question concernant l'index testing. Vraiment, c'est vrai, ça s'est fait également, pas seulement en campagne, mais aussi en individuel lors des activités, comme l'avait dit Dr. Et l'énergie avec le groupe aujourd'hui concerne surtout l'index testing en groupe, sinon en campagne. Donc, parce que là, ça va encore un peu plus vite et ça permet d'avoir assez de résultats. J'avais écrit également dans les chats que depuis la présentation de Jean-Raoul, on n'entendait pas ici et on ne voyait pas les présentations. Mais quand cela ne tient, la question que j'ai pu quand même noter pour Arcade Santé Plus était quelles étaient les difficultés
par rapport à rencontrer lors de l'orientation concernant la stratégie. J'avais aussi essayé de répondre à travers le même canal, qui est le fait que quelqu'un à qui on va toucher tout de suite à travers la stratégie, échanger avec la personne, lister un partenaire A ou un partenaire B, il y a un temps qui sépare entre le temps de lister la personne et sa venue au niveau de nos structures de santé ou de nos structures de dépistage. Donc, ça fait que tu as une grande liste qui est là, mais les personnes qui sont venues ne correspondent pas à ce nombre déjà listé. Donc, nous continuons quand même à rappeler le cas, qui est la personne dépistée séropositive qui fréquente nos structures, soit pour un renouvellement ARV, soit pour une charge virale, soit pour X raisons. Donc, pour chaque passage, on revient dessus sur le message, on essaie de le relancer, on essaie de voir comment on peut quand même faire en sorte que la personne qui a été listée, que ce soit en centre fixe ou même si un agent va se déplacer pour rencontrer la personne listée afin qu'on puisse aller vite. Donc, c'est un peu ce que nous sommes en train de faire pour l'instant. Mais la stratégie est utilisée par d'autres partenaires également qui contractent avec FHI. Je peux aussi me faire compléter par rapport à ça. Merci. Merci, Boubacar. Maintenant, on va passer la parole à ceux qui ont les mains levées pour qu'ils posent leurs questions ou bien qu'ils fassent leur contribution. Je commence par Mahamadou Traoré. Excusez-moi, on est sur cette machine-là. J'avais demandé la parole pour répondre au truc de NS Texine. Donc, on va descendre la main tout de suite. Fais baisser la main alors. Seydou Kone. Allô, bonjour à tout un chacun. Oui. Vous avez Dr Kone Seydou. Je suis le médecin responsable de la clinique santé sexuelle Arcade Santé Plus à Sikasso. Ok, bon, ceci étant, moi j'ai une question à l'endroit du docteur Traoré de l'ONG CAS. Bon, dans son intervention, j'ai dû comprendre que dans le cadre de l'EPOA, les cas positifs qu'ils ont trouvés et qu'ils ont référés au centre pour prendre des ARV, donc ils étaient obligés de donner des sous à ces cas positifs pour que ces gens puissent se rendre au centre pour prendre le traitement. Maintenant, c'est de savoir est-ce que ils ont une ligne budgétaire par rapport à ça ou bien l'argent qu'ils ont donné, la motivation qu'ils ont donnée à ces patients, ils ont déboursé ça dans leur poche. Voilà, merci beaucoup. OK. J'imagine que le docteur prendra des questions. Le docteur Traoré prendra note pour revenir après sur les questions. OK. Pour permettre à tous ceux qui ont des questions à poser, de les poser. Okay. Monsieur Almadi. Almadi, c'est une ancienne main. Okay. Oui, c'est une ancienne main, désolé. Voilà. Donc, on donne la parole à Boubacar pour qu'il réponde à la question alors, sur l'argent qui est donné pour inciter les gens à aller prendre le traitement. Ça, c'est à l'endroit de CAS, docteur Traoré. C'est ça, c'est ça. Oui, vous êtes tous les deux Traoré. Oui. Nous sommes tous Traoré. Voilà. Donc, je peux répondre à cette question. Vas-y, Abdoul. OK, donc je remercie Dr Kone. Voilà. Par rapport à cette stratégie, ce que nous avons dit, comme ça fait partie des stratégies spécifiques encore, à travers EPOA, et donc, les gens qui ont été dépistés positifs, vous savez qu'il y a un système de rémunération des pairs navigateurs qui amènent les gens pour le dépistage. C'est ça la spécificité de cette stratégie-là. Et donc, à travers ça, c'est des gens qui refusent, pensant que c'est toujours l'argent qu'on va donner aux pairs navigateurs pour les amener au traitement. C'est pourquoi je l'ai mentionné dans les difficultés. Les gens pensent qu'il faut de l'argent pour faire les autres activités. Voilà. Et donc maintenant, pour parer à cette difficulté-là, qu'est-ce que nous avons fait? Dans le cadre des rencontres mensuelles que nous finançons, c'est des activités spécifiques également.
Donc, nous profitons des rencontres mensuelles pour également inviter les cas positifs qui n'ont pas été mis sous traitement, les prendre dans le cadre de ces rencontres mensuelles-là. Cela ne veut pas dire que spécifiquement, nous avons un budget pour donner aux cas positifs qui acceptent d'aller au traitement. Non, nous avons substitué les rencontres mensuelles des leaders HSH que nous organisons chaque mois, maintenant les inviter à participer à ces rencontres-là. Et donc, à travers ça, ils acceptent d'aller au traitement. Donc, sinon, ce n'est pas un financement spécifique dans ce cadre-là. Donc, ces rencontres, allô? Oui. Donc, ces rencontres mensuelles, ils gagnent quelque chose à travers ces rencontres mensuelles? Oui, ces rencontres mensuelles, c'est le prix de carburant qu'on leur donne. Le prix de carburant. Donc, ça leur permet déjà de venir de venir et de retourner. Maintenant, est-ce que vous commencez à réfléchir éventuellement si vous n'aurez plus de l'argent pour financer ces rencontres-là? Oui. L'accès au traitement, surtout que c'est une pathologie à vie. Oui, c'est une maladie qu'on draine pendant toute la vie, pour l'instant, jusqu'à ce qu'on ait un traitement qui va finir avec tout ça. Oui, bien sûr que nous avons pensé à ça. Nous avons pensé qu'après toutes ces activités spécifiques, toutes les activités que nous avons parlé spécifiques, nécessitent des coûts. Et donc, après ces activités, nous avons pensé qu'il faut accentuer la sensibilisation et également les techniques de counseling de motivation. Il faut les mettre en œuvre pour pouvoir avoir ces gens-là sans l'argent. OK. Merci bien. Moi, je ne vois pas d'autres mains. Oui, est-ce que le docteur Koné est satisfait? Chef Bassirou, moi j'ai ma main levée. Mon écran est devenu bizarre ici, là. Koné Seydou est en train de partager son écran. Ah bon? L'écran de Seydou Koné est partagé partout là. Moi, mon écran est devenu bizarre quand même. Chef Bassirou, moi je peux parler. C'est l'écran de Koné qui est partagé. Ah, OK. Merci. Voilà. Merci. Et permettez-moi encore une fois, est-ce que je peux revenir à la charge si possible? C'est qui? C'est Dr Koné. OK, Dr Seydou Koné. Oui. OK, allez-y. Bon, en fait, c'est toujours sur la même dynamique par rapport à l'argent qui est donné au cas positif. Maintenant, la question que moi je me pose, je me suis dit que, bon, selon ce que le docteur a dit, c'est-à-dire qu'ils attendent la fin du mois, c'est-à-dire les activités pour faire concerner les positifs afin qu'ils puissent avoir un peu de sous pour pouvoir aller vers le traitement. Donc, ce que je voudrais savoir, est-ce que si le poids est fait au début du mois et qu'il y a des activités à la fin du mois, est-ce que ces positifs-là, ils vont attendre jusqu'à la fin du mois pour prendre le traitement ou comment? Parce que comme on est sur la politique des tests and traits, voilà, donc moi j'ai une inquiétude à ce niveau. Voilà, merci. Ok, j'ai compris, petit Koné. La stratégie, je vais te le dire. La stratégie, je vais te le dire. Comme c'est époux. Docteur, s'il vous plaît, là. Non, s'il vous plaît, si vous pouvez fermer votre micro. Ok, donc je disais que ce n'est pas en fin de mois que je donne l'argent à ces cas positifs-là. Non. Je dis que comme il y a des rencontres mensuelles organisées pour les leaders HSH par mois, nous profitons de ces rencontres mensuelles pour inviter également les cas positifs qui n'ont pas accepté d'aller au traitement. Et à travers ces rencontres-là, qu'on appelle les rencontres d'éducation thérapeutique, que nous avons mis spécifiquement en œuvre à notre niveau, qui n'est pas une activité que FHI a donnée. Donc, c'est notre stratégie. Et à travers ça, c'est le même coût que les rencontres mensuelles que nous organisons d'habitude. Et donc, nous profitons de ces rencontres mensuelles-là
pourrait inviter ces gens-là à venir. Et s'ils viennent, maintenant, nous allons les sensibiliser et à travers ça, ils acceptent le traitement. C'est tout. Ce n'est pas un fonds qui est là pour leur donner. Non. OK. Voilà. Et Bassirou, moi, je peux? Chef Bassirou? Oui, c'est Dr Koulibaly. Oui, oui, Dr Koulibaly. Okay, vous avez la parole. OK, merci bien. À la question de Seydou Kone de Sikasso, par rapport à ce que Dr Traoré vient de dire par rapport à la rencontre mensuelle, d'abord, je fais un petit rappel par rapport à EPOA. Par rapport à EPOA, au fait, l'objectif de l'EPOA, comme il a si bien dit, c'est de pouvoir toucher des gens difficiles à toucher qui ne fréquentent pas nos hotspots dans lesquels nous menons nos activités tous les jours. Donc, et pour ce faire, nous cherchons ce qu'on appelle des graines, c'est-à-dire des pairs mobilisateurs. Ces graines sont appelées des pairs mobilisateurs et qui ont des réseaux ou qui connaissent en tout cas des gens qui n'ont jamais participé à l'activité du projet dans la zone concernée et qui sont difficiles à toucher. Maintenant, chaque personne que ces pairs mobilisateurs arrivent à mobiliser et les faire venir sur les sites, participer à l'EPOA, leur donner, leur distribuer le coupon et que les personnes se présentent sur les sites, les pairs mobilisateurs ils reçoivent une petite rémunération en fonction du nombre de personnes qu'ils ont eu à mobiliser. Mais quand la personne vient, il y a aussi tout un tas de questions qu'on pose à la personne pour identifier est-ce que cette personne fait partie de nos cibles, est-ce que c'est une TS, est-ce que c'est un ACSH, est-ce qu'il est dans une situation de risque, éventuellement nécessitant le dépistage. Donc, l'argent qui est destiné à inciter les gens à participer à l'EPOA est destiné aux pairs mobilisateurs et non à la personne qui est venue dans le contexte de l'EPOA. Maintenant, ce que Dr Traoré explique, ça c'est les rencontres mensuelles. Maintenant, les rencontres mensuelles, c'est tout un autre contexte. Ça n'a rien à voir avec l'EPOA et l'objectif, ce n'est pas d'inciter quelqu'un à aller donner de l'argent à pousser à aller vers le traitement. Les rencontres mensuelles n'ont pas cet objectif-là. L'objectif des rencontres mensuelles, c'est quoi? C'est un espace d'échange. Maintenant, Dr Traoré, de la manière dont vous êtes en train d'expliquer, ça va mélanger un peu les gens parce que Seydou Kone, lui-même, il fait des rencontres mensuelles. Mais l'objectif des rencontres mensuelles, ce n'est pas vraiment d'inciter des gens positifs. C'est comme si tu lis la liaison au traitement à des sous. Et quand si c'est vulgarise dans un projet, eh bien, le projet ne va pas aller loin parce que les gens vont refuser d'aller au traitement, soi-disant qu'il y a l'argent dedans. Peut-être c'est une activité connexe, sinon le projet ne met pas ça dans ses stratégies. C'est une activité que peut-être est une stratégie qu'eux-mêmes ils ont développée à leur niveau, mais ce n'est pas dans les stratégies du projet EPIC. Les rencontres mensuelles, nous les faisons généralement avec aussi des personnes négatives, des personnes qui n'ont pas aussi été dépistées, que les TS, les leaders TS amènent sur le site. On les sensibilise et aussi on leur propose le dépistage. Donc, on peut faire les rencontres mensuelles dans ce contexte, mais pas dans un contexte à donner de l'argent à qui que ce soit pour aller vers le traitement. Si on parle comme ça, ça pourra mélanger les gens. Ce n'est pas l'objectif des rencontres mensuelles. Donc, c'est ce que je voulais dire ici. Merci. Merci à Dr Koulibaly pour ces précisions qui, je pense, permettent de clarifier d'apporter assez de clarification sur ce point. Docteur Kone de Sikasso, je pense que là, c'est très clair maintenant. Oui, évidemment, c'est clair. Mais moi, je voudrais tout simplement dire à Dr Traoré de ne pas dire que de ne pas dire petit Kone. Il n'y a pas de petit Kone. Tous les Kone sont grands. Merci. Ok, je vois une main levée encore, mais c'est toujours Koulibaly. C'est une main, merci. Ok. Docteur Famara, vous voulez intervenir? Oui, non, je pense que mon intervention, c'était par rapport à l'explication que le docteur Traoré donnait, mais avec l'intervention de Mahamadou, voilà, tout de suite là,
Je crois que cela a permis de clarifier. Je n'ai plus de questions pour ça. Oui. Merci. Je ne vois plus de mains levées et je ne vois pas de nouvelles questions dans le chat. Est-ce à dire qu'il n'y a pas d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas si nos amis de la cellule ou des FHI ont un ou deux mots à placer avant qu'on libère les gens. Nous sommes à 10 minutes de la fin de la session. Avant de clore la session, si les amis de la cellule ont un mot à dire ou FHI. OK. Bonjour à tous. Docteur Bassirou, je vais parler au nom de FHI. OK, allez-y. Donc, merci bien aux uns aux autres, aux présentateurs, pour avoir magnifié ces séries de webinaires. Nous sommes à la deuxième session et nous espérons que d'autres webinaires vont suivre dans les mois qui vont venir. Voilà un peu ce que les différents programmes au Mali. Et ce n'était pas seulement EPIC. Je pense qu'avec le district sanitaire de Bla, il y avait l'ONU-SIDA qui les avait soutenus pour mettre en œuvre une stratégie et nous avons aussi aimé être partagés parmi au cours de ce webinaire. On remercie également la cellule sectorielle qui a bien voulu accompagner également ce webinaire pour que les stratégies mises en œuvre sur le terrain soient partagées avec tous les Mali et en dehors même du Mali. Parce que notre objectif est que les autres pays aussi puissent suivre ces différents webinaires pour apprendre ce qu'on fait réellement sur le terrain pour atteindre la cascade des 3,95 de l'ONU-SIDA. Merci bien, Bassirou. Je vous retourne la parole. OK, merci. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole au nom de la cellule? S'il n'y a personne, on va avancer. Il n'y a pas quelqu'un qui voudrait prendre la parole au nom de la cellule, parce que la cellule est avant tout la structure étatique qui coordonne toutes ces activités. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire, ça va dans le cadre dans le sens d'appuyer la cellule dans la réalisation de ses objectifs. Donc, comme je ne vois pas quelqu'un de la cellule ici, moi, je voudrais juste... Si, Bassirou, je suis là. Ah, on vous a sollicité plusieurs fois. Oui, c'est le réseau, en fait, le son, ça va, ça revient. OK, donc vous avez la parole. Juste pour dire un dernier mot sur la session avant qu'on n'arrête définitivement la session, quoi. Juste... Vous m'entendez, Sori? Oui, je vous entends très bien maintenant. C'est bon maintenant. Je disais que juste au nom de la cellule, si vous avez un mot à dire sur cette session, la session d'aujourd'hui. Je ne sais pas, le coordinateur, il n'est pas connecté, j'espère. Hein? Moi, je ne sais pas. oui, parce que comme je vois quelqu'un d'autre connecté, je ne sais pas, il faudra que c'est sa machine, comme ça peut arriver. Nous sommes dans les bureaux différents. D'accord. Enfin, juste, je pense qu'effectivement, la cellule, en fait, je remercie tous les orateurs et ainsi tous les participants par rapport à cette session d'échange. Ça a été vraiment en fait, un terrain d'échange et de compréhension. Vraiment, nous sommes très heureux d'attendre vraiment tous les résultats attendus. C'est le résultat effectivement de l'effort de tout un chacun. Donc, c'est l'occasion effectivement juste de remercier les uns des autres. Comme il fait un peu tard, vraiment, en fait, parce que je vous remercie aussi, vous aussi, d'être modérateur par rapport à cette session vraiment d'échange. Sans oublier aussi l'équipe de FHI, vraiment, en fait, juste en fait, comme ça, les partenaires à côté vraiment du ministère de la Santé par rapport à l'activité de VIH. Tout à fait, vraiment, nous vous remercions tous. Merci beaucoup. OK, merci Souri. Avant de libérer les participants, je voudrais juste rappeler que nous étions 63 personnes connectées pour suivre cette session. Et cette session a vu 4 communications se succéder. Une première communication portée par l'équipe de BLA qui a consisté à nous partager l'expérience de BLA en matière d'index testing. Et dans cette communication, nous avons retenu que l'index testing
ils ont pu trouver une séropositivité autour de 15% dans les cas d'index testing, qui est à peu près la même chose qu'on a retrouvé aussi avec Arcade-Sida. Et Blanc nous a fait savoir que une bonne coordination est essentielle pour réussir ces activités. Blanc nous a aussi attiré l'attention que la pratique, l'initiative index technique génère des coûts. Et malheureusement, ces coûts ne sont pas prévus souvent dans nos projets. Il va falloir que les concepteurs ou les bailleurs des projets prennent compte de cela. L'activité index testing génère des coûts d'appel, des coûts de trucs pour aller chercher le cas. Donc, merci à Bla pour tous ces trucs. Nous avons aussi appris avec GAS sur l'EPOA, approche améliorée de sensibilisation par le pairs. Dans sa communication, il nous a parlé des composantes de l'EPOA, des acteurs impliqués de l'EPOA, mais aussi il nous a parlé des résultats qu'ils ont pu atteindre à travers la mise en œuvre de l'EPOA et qui contribue fortement à la réalisation du dépistage, à la détection des cas positifs, et qui vient même en deuxième position après la routine. Et ils ont terminé par nous présenter les défis qui se posent à la pratique de cette activité. Quant à Arcade, Arcade nous a partagé son expérience sur l'index testing aussi. Et Arcade, dans sa communication, a parlé de ses cibles qui portent sur les personnes vivant avec le VIH, les réseaux sociaux, les partenaires des populations clés, les enfants. Donc, c'est l'ensemble des cibles touchées par l'index testing mis en œuvre par Arcade. Mais Arcade aussi a parlé de la stratégie de notification assistée, où il y a trois orientations possibles: orientation contractuelle, orientation par le prestataire et orientation double. Arcade a enfin partagé des résultats en fonction du sexe, les hommes et les femmes. Et nous avons vu aussi l'apport de l'index testing en termes de positivité qui se tourne autour de 8% dans le travail effectué par Arcade. Et Arcade a terminé sa communication en nous partageant les avantages de la stratégie index testing et les défis, et a fait des propositions par rapport aux défis qu'il a énumérés. Et la dernière présentation a été faite par M. Raoul de FHI et qui a porté aussi sur la péréducation en ligne, le Go Online. Dans cette communication, Raoul nous a parlé de la stratégie de mise en œuvre et dans ça, il a parlé des approches utilisées. Il a aussi parlé de Ibadan, qui est aujourd'hui un site sur lequel on peut se connecter, faire une évaluation aussi bien par rapport au Covid que par rapport au VIH et aller et inciter même, cette évaluation pourrait aboutir à des dépistages. Il a attiré notre attention sur les facteurs de réussite de cette stratégie et il nous a parlé des prochaines étapes aussi concernant cette stratégie. Voilà en gros ce que j'ai noté des 4 présentations qui ont été faites. Et je voudrais, au nom de l'équipe de l'ONU-SIDA, remercier tous ceux qui ont présenté, tous ceux qui ont contribué à la préparation de cette session en amont. Je sais qu'il y a un gros travail qui a été fait, c'est ce qui a abouti à la session d'aujourd'hui. Particulièrement, je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter et remercier la dame qui nous envoie les copies. J'ai oublié son nom. Angélique. Et tous ceux qui se sont connectés aujourd'hui, les 63 participants, merci à vous tous et rendez-vous pour la session prochaine. La session prochaine prévue le mois prochain. Merci à la cellule, merci à FHI pour cette belle initiative et que l'ONU-SIDA restera disponible pour l'accompagnement. Merci à tout le monde et la session est finie. Bye. Bye bye. Merci beaucoup à tous. Bye bye. Merci. Merci à tous. Bye bye.